Bonjour frères et sœurs, bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte du jeudi 14 janvier. C'est encore un honneur, c'est notre deuxième culte de l'année et nous sommes en plein jeûne et prière. Donc je vous remercie de nous rejoindre et nous et nos amis allons préparons nos cœurs pour la prière, comme on dit toujours, de se brancher à l'heure, de partager avec nos amis et de chanter avec la chorale. Donc, nous allons passer un bon temps ensemble. Avant toute chose, allons lire un psaume et passer à la prière d'ouverture. Prière de David, psaume 17, versets 1 à 6. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point, et je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions d'être privilégié, d'être choisi, d'être mis à part pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te donner honneur et louange et gloire, Père. Merci d'avoir travaillé dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nos pensées, nos cœurs soient droits devant toi. Père, examine nos cœurs, transforme nos cœurs et aide-nous à être toujours disposés et disponibles à te servir et à t'honorer, Père. Aide-nous, Père, à ne pas suivre la voie des infidèles. Aide-nous à rester fidèles à toi, aide-nous à t'honorer et à te glorifier. Nous prions, Père, que tu sois avec nous pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Nous prions pour Pavon, pour le message qu'il va nous apporter. Nous te remercions pour la chorale et tous les bienfaits. Et nous te remercions aussi pour l'équipe technique. Et nous prions, Père, pour que chacun de nous puisse être capable d'entendre ta parole et de la mettre en pratique et d'être rapproché de toi. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force, louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et des sangs versés pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force, louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau
Alors, l'année 2021, c'est l'année de l'utilité. Donc, nous allons commencer cette année et avec le désir que chacun de nous soit utile au Seigneur. Nous allons continuer. Et donc, le programme du culte cet après-midi, c'est la prière d'ouverture que je viens de faire et les annonces. Ensuite, le message sera prêché par notre frère Bavon et la chorale sera avec nous et à travers ces temps. Et je reviendrai pour la prière de clôture. Alors, nous allons prier comme d'habitude pour le personnel soignant et pour la pandémie du COVID-19 et nous prions que chacun de nous sache se protéger et nous prions particulièrement pour les médecins, les hôpitaux, des infirmières et techniciens nous avons des frères et sœurs avec nous et qui sont de la première ligne de défense. Donc, protégeons-les en nous protégeant nous-mêmes et protégeons nous-mêmes en veillant sur les gestes barrières. Nous allons prier pour les malades. Nous avons notre sœur Déborah Ntumba et notre frère Marcel Vita qui sont malades. Nous allons prier pour eux. Et tout de suite, on baisse la tête et nous avons aussi notre frère Pablo. C'est vraiment pénible. Il a perdu son père. Il a enterré la semaine dernière, ce lundi. Et il a aussi perdu sa mère. Donc, vraiment à nous porter toutes nos condoléances et tout notre support. Voilà le numéro sur lequel on peut le joindre et respectons aussi les gestes barrières tout en apportant notre sympathie les plus vives. Allons baisser nos têtes et prier. Prions, grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Nous prions particulièrement pour notre frère Pablo qui est affecté, éprouvé, qui a perdu d'abord son père, et maintenant qui a perdu sa mère, et c'est vraiment pénible, Père. Et nous prions, Père, que tu puisses le réconforter, que tu puisses lui montrer à travers ces moments difficiles qu'il a un père, qu'il a une mère en toi, et qu'il a un père et il a une mère parmi nous, en nous, et qui vont aussi prendre soin de lui. Je prie, Père, que tu ne laisses pas se décourager, et je prie, Père, que tu l'encourages par ta parole, tu l'encourages par le support des frères et sœurs. Et c'est au nom de ton Fils que nous prions tout ça. Nous prions aussi pour les malades, pour Déborah Ntumba et Marcel Vita. Nous prions aussi pour tous les médecins et infirmiers et qui sont dans notre Église et pour le COVID-19 et la paix en RDC. Nous prions, Père, que tu sois à tout moment celui qui nous rassure, celui qui nous protège et celui qui nous guérit, Père. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, les statistiques du COVID-19 en RDC, il y a eu plus de 20 000 cas et aujourd'hui, il y a 4 610 cas actifs et il y a eu 626 décès et il y a eu 14 000 personnes qui ont été guéris. Maintenant, il faut bien remarquer que la courbe est encore en train d'augmenter. Si je passe ici, elle avait baissé en octobre et puis elle est en train d'augmenter en flèche. Et le 12 janvier, on avait 277 cas. Et maintenant, ces statistiques-là nous montrent que dans une période de 14 jours, du 29 décembre au 11 janvier, il y a eu 2877 cas. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention et nous protéger. Et nous connaissons les gestes barrières, lavage des mains fréquent, utilisation du gel hydroalcoolique, ne pas se toucher le visage et éternuer à l'intérieur du creux du coude, éviter de serrer les mains et les accolades et portons le masque obligatoirement partout où nous allons en public, même à l'église. Et gardons la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Et ce dimanche, je veux vraiment nous encourager, quand nous nous rencontrons en tant qu'église, ce que nous avons vu ce dimanche, c'est que nous perdons ce réflexe des gestes barrières et allons vraiment considérer les autres et les protéger et protégeons-nous nous-mêmes. Amen. Et si nous sommes malades, il faut qu'on se confine volontairement. Alors, nous savons où on peut passer les tests à INRB, au Centre médical Diamant et tous ces endroits-là. Allez-y directement et si vous sentez pour une raison ou une autre que vous êtes possiblement contaminé, protégez-vous.
Nous avons commencé nos 30 jours de jeûne et de prière depuis le 11 janvier et nous allons aller jusqu'au 9 février. Donc le jeûne est flexible, ça veut dire qu'on peut prendre de l'eau et on peut prendre de l'eau ou un jus dépendant de nos conditions de santé. Mais l'objectif, c'est qu'on doit se rapprocher de Dieu pour lui être utile. Donc, et c'est l'année de l'utilité dans le Seigneur. Donc, nous sommes déjà au 4e jour. Donc, continuons à nous rapprocher de Dieu et à passer notre temps de jeûne et de prière individuellement ou collectivement. Nous pouvons le faire. Amen. Alors, le programme des séminaires pour être utile au Seigneur. Nous avons d'abord le séminaire des adolescents. Tous les adolescents des 3 secteurs, le samedi 17 janvier, ils seront au QG à 14h30 et pour être utile au Seigneur, mais aussi les adolescents, vous aurez une activité sportive le 24 janvier et nous aurons le temps d'avoir plus de détails sur le lieu et comment que ça va se passer. Maintenant, pour le secteur du Moamba, voici les activités de séminaire. Les étudiants auront leur séminaire le samedi 17 janvier au QG, mais cette fois-ci, ce sera à 16h, le même endroit, mais à 16h. Et les célibataires, ils auront leur séminaire le 17 janvier chez Maman Belle-Amie à 15h, le samedi 17 janvier aussi. Maintenant, pour les secteurs de Tchangou et de Lukunga, nous aurons le séminaire des étudiants et des célibataires ensemble le 18 janvier, c'est-à-dire ce dimanche, après le culte. Nous allons avoir des cultes un peu plus courts, plus condensés pour permettre à chacun de passer ce temps de séminaire. Et pour les mariés, nous allons le faire le dimanche prochain. Nous aurons le temps de nous préparer aussi, de prendre toutes les dispositions pour nos enfants. Et les célibataires et les étudiants, vous allez nous aider, bien sûr, à prendre soin des enfants pendant que nous allons être en séminaire, les mariés. Et nous allons aussi ajuster notre programme pour pouvoir faire le séminaire et notre culte ensemble. Amen. Alors, quelques autres programmes de séminaire. Nous aurons un séminaire pour la chorale et un séminaire pour les officiants du culte. Et tous ces séminaires-là se tiendront au bureau de l'église le samedi 23 janvier. Donc, de 9h à 12h, ce sera exclusivement pour la chorale. Et pour tous les officiants du culte, et vous voyez votre dirigeant de secteur qui va vous informer et de qui vous êtes pour pouvoir participer à ce séminaire. Et moi, je vais envoyer directement sur WhatsApp à chacun ceux que nous avons choisi pour être là, pour participer à ce séminaire, pour avoir des cultes excellents pour le Seigneur. On va apprendre sur le repas du Seigneur de 12h30 à 13h30 et pour comment faire la collecte de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30, on va apprendre à faire la modération et de 15h30 à 16h30, on va apprendre à faire la prière d'ouverture et la prière de clôture. Donc, préparons-nous, passons un bon moment ensemble. Alors, pour nos activités, nous aurons le culte à Tchangou et à Moamba à 9h au centre de formation Maman Mobutu à la 13e rue Limitée tous les dimanches matins à 9h pour le secteur de Tchangou et de Moamba. Pour le secteur de Lukunga, ce sera à 9h30 au complexe scolaire Anuarit. Et surtout, dans tous nos cultes, dans tous nos réunions, protégeons-nous et maintenons les gestes barrières. Et nous gardons nos cultes virtuels du jeudi à 18h. Et pour certains, on peut l'avoir disponible un peu plus tôt et compte tenu du couvre-feu et des distances. Amen. Mais le culte sera disponible bien avant. Très chers frères et sœurs, bonsoir. Moi, c'est Bavo Kamonenga. Je reçois la grâce de Dieu de partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur notre cœur ce soir. Et ce soir, nous continuons avec notre série d'enseignements, avec notre grand thème qui est l'utilité. Mais le petit thème que je vais utiliser ce soir, c'est utile, je l'intitule utile pour le Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu, Papa, merci infiniment de tout cœur pour ce soir.
Merci pour l'opportunité que tu nous accordes. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous communiquer ta volonté. Ton peuple est appelé à t'entendre ce soir. Et moi, tu m'as fait la grâce de leur parler de ta part. Voilà pourquoi je prie que ton esprit s'empare de ma langue, qu'il mette les mots justes de ma langue pour exhorter, encourager ton peuple. Oui, papa, que tu disposes aussi le cœur de tout un chacun de tes enfants afin que ta parole y trouve une place vacante. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous accompagner en ce moment, du début jusqu'à la fin de ce temps, et que toi seul règne à maître. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Il est écrit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui, frères et sœurs, dans ce texte, Jésus-Christ compare les disciples au sel de la terre. Il dit: vous êtes les seuls de la terre. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire le sel? Le sel, c'est quoi? Le sel est défini comme étant une substance cristallisée blanche, d'origine marine ou terrestre, de saveur piquante, utilisée pour assaisonner ou conserver les aliments. Ça, c'est sa définition, frères et sœurs, du sel. Mais il joue un grand rôle dans la vie des hommes. Il permet de renforcer les goûts. Frères et sœurs, le sel était un produit essentiel dans Israël du 1er siècle. Sous un climat très chaud, dépourvu de procédés de réfrigération, il était le seul moyen de préserver la nourriture, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, le sel n'a pas seulement été utile en Israël, le sel est utile jusqu'à nos jours aussi. Frères et sœurs, à 3 reprises dans la Bible, Jésus dit: le sel est une bonne chose. Oui, le sel est une bonne chose. Il est très, très, très important dans la vie. Mais il peut perdre aussi sa saveur et devenir inutile. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit: s'il perd sa saveur, il sera inutile, il sera jeté et foulé aux pieds. Frères et sœurs, de la même manière que le sel est utile pour les hommes, les disciples doivent être aussi utiles pour le Seigneur. Oui, les disciples doivent être utiles pour le Seigneur. Pourquoi? Pour les raisons que nous allons évoquer ci-dessous. Première raison, frères et sœurs, c'est pour donner la saveur et renforcer les goûts dans le monde. Luc 14, verset 34, il est écrit: le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, frères et sœurs, ici on insiste, frères et sœurs, pour montrer, frères et sœurs, l'utilité du sel dans la vie. C'est une bonne chose, ça joue un grand rôle parmi les hommes. Nous connaissons tous le rôle que joue le sel dans la vie. Il assaisonne les aliments, les conserve, il donne le goût, frères et sœurs, et renforce aussi la saveur dans la nourriture. Une nourriture sans sel n'est pas bon à avaler. Oui, frères et sœurs, j'en connais quelque chose. Je suis passé par là, je goûtais à ça, frères et sœurs. Et il y a aussi beaucoup de frères et sœurs qui ne touchent pas au sel. Et ils savent ce que ça veut dire. Alors je dirais que nous serions les seuls du monde pour donner la saveur, non dans la nourriture, mais parmi les hommes. Colossiens chapitre 4, verset 5 à 6 est écrit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, ça c'est un passage que j'aime beaucoup, parce que ça nous concerne, ça concerne notre vie de tous les jours. Nous vivons dans le monde, frères et sœurs, où nous sommes entourés, frères, de païens. Où nous sommes entourés de gens que nous-mêmes nous appelons qui ne connaissent pas Dieu. Mais ces gens nous observent, ils voient comment nous nous comportons. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons nous conduire parmi ces gens-là avec sagesse. Nous devons nous conduire avec sagesse parmi ces gens dans le monde, surtout les païens qui nous entourent, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons faire attention avec notre conduite, notre manière de parler. Nos paroles doivent être accompagnées de grâce. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Oui, frères et sœurs, c'est-à-dire nous devons avoir des paroles spirituelles. Quand tu parles, on sent que tes paroles sont spirituelles, saines, opportunes, douces, sensibles, convaincantes, attentionnées, frères et sœurs, vraies, des paroles vraies, avec amour et délicatesse. Voilà ce qui devait nous caractériser. Voilà comment nous devions nous conduire, frères et sœurs, parmi les païens. Voilà comment nous devions utiliser les paroles qui sortent de notre bouche. À ce moment-là, nous serons en train de donner le goût, la saveur dans le monde. On dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Les paroles des chrétiens ne doivent pas seulement être une bénédiction pour autrui, mais aussi agir comme une influence purificatrice au sein de la société décadente de notre monde. Frères et sœurs, la société dans laquelle nous vivons est pourrie, elle est corrompue, et notre parole, les paroles qui sortent dans notre bouche, dans cette société, frères et sœurs, doivent être les paroles qui amènent les gens à changer de vie. Nous avons un grand rôle, frères et sœurs, à jouer dans la vie, dans la société. Et le Seigneur nous a appelés, frères et sœurs, avec un but. Donner le goût, le savoir, frères et sœurs, dans cette société que nous vivons. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés avec un but de sauver les âmes, c'est-à-dire annoncer l'évangile, frères et sœurs. Annoncer l'évangile, c'est parler, c'est aller vers les gens, c'est leur communiquer, frères et sœurs, la pensée du Seigneur afin de les amener au salut. Oh, frères et sœurs, notre façon de nous conduire parmi ces gens-là peut les amener vers nous si nous avons un bon comportement et une bonne conduite, ou peut le repousser loin de nous si nous avons un mauvais comportement, une mauvaise conduite, une mauvaise manière de parler parmi ces gens-là. Oui, nous sommes les seuls du monde, frères et sœurs, pour donner la saveur, le goût dans le monde, et le Seigneur a besoin de nous pour le faire. Vous savez, chaque fois que nous serons en train de bien nous conduire, nous serons en train de donner la saveur, les goûts dans le monde. Les gens qui nous voient, qui nous observent, voyant notre bon comportement, frères et sœurs, seront attirés vers nous. Et là, ils vont écouter, frères et sœurs, le message du salut que nous avons pour eux. Oui, frères et sœurs, notre bon comportement sera un seul de bon goût, sera la saveur pour ces gens qui nous écoutent. Et c'est là où le Seigneur nous attend, frères et sœurs. Mais est-ce que notre manière de parler, notre manière de nous conduire parmi ces gens dans la société peut convaincre? Nos paroles sont douces? Ou bien nous avons des paroles blessantes, choquantes? Nous devrions avoir des paroles saines, vraies, capables d'amener
les gens à la repentance, les gens à venir vers nous. Sinon, pourquoi les membres de nos familles ne nous suivent pas pour certains? Les gens du quartier ne viennent pas vers nous. Les collègues du travail ne nous suivent pas là où nous prions. Tout simplement, papa, frères, sœurs, parce que quelque part, soit nous n'avons pas un bon comportement. Et si nous avons un bon comportement, les gens vont suivre derrière. Alors que chacun s'examine s'il est le seul pour les autres ou s'il a déjà perdu le goût, la saveur. Deuxième raison, conserver la saine doctrine. Frères et sœurs, le seul sert à conserver pour que la nourriture ou les produits ne pourrissent. Nous avons des poissons salés, mais ce sont des poissons de mer ici, frères et sœurs. Prends les poissons, déchire, mets sous le soleil. Oui, 1 ou 2 jours, ça sera pourri. Mais pour que cela soit conservé, il faut qu'il y ait du sel, frères et sœurs. Et le Seigneur a besoin de nous, comme le seul du monde, pour protéger la saine doctrine. Ça veut dire les acquis spirituels, le vrai message du salut. Et c'est ça notre rôle. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Frères et sœurs, Paul instruit ici son fils dans la foi, Timothée, par rapport à comment protéger, comment conserver les acquis spirituels, frères et sœurs. En instruisant Timothée, Paul engage Dieu. Et Jésus dit, je t'en conjure devant Dieu pour le travail que tu dois faire. Tu dois défendre la cause de la doctrine. Là où il faut parler, tu parles. Là où il faut exhorter, tu exhortes. Là où il faut censurer, tu censures, tu reproches. Oui, frères et sœurs, Paul ne demande pas à Timothée à devenir évangéliste, mais il demande tout simplement de faire le travail de l'évangéliste. Et en faisant le travail d'un évangéliste, c'est comme ça que Timothée est devenu évangéliste. Frères et sœurs, tout chrétien peut défendre la cause du Christ, ce n'est pas seulement les évangélistes. En tant que chrétiens, nous avons le droit, nous avons l'autorité, frères et sœurs, de défendre la cause de Jésus. Oui, Paul savait qu'après son départ, il viendra un moment où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine à cause des faux prédicateurs. Car nous les voyons aujourd'hui, ils sont partout, éparpillés, frères et sœurs, en train de tordre, frères et sœurs, le message de la vérité, en train de déformer la parole de Dieu, frères et sœurs. Ils se font appeler prophètes, apôtres, bishops, mais ils ne prêchent pas la saine doctrine, ils sont en train de détruire la saine doctrine, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Nous avons les faux prédicateurs partout qui séduisent, frères et sœurs, les enfants de Dieu. Et même les disciples de Jésus-Christ sont séduits. Ils abandonnent la saine doctrine pour suivre les faux messages, pour suivre les faux docteurs ou prédicateurs. Il est temps pour nous de nous lever et de défendre la cause de Jésus, défendre la cause de la saine doctrine. Ça veut dire le message de la vérité, le message du salut, frères et sœurs. Or, frères et sœurs, nous avons le message de la vérité et prêchons la vérité, frères et sœurs. Proclamons la saine doctrine, oui, frères et sœurs, pour contrecarrer
les faux prophètes, pour contrecarrer les faux messages, frères et sœurs, chaque disciple doit se lever. Et c'est comme ça, frères et sœurs, que nous serons utiles pour le Seigneur et que nous serons comme les seuls dans le monde, frères et sœurs. Oui, en faisant cela, nous serons utiles au Seigneur. Ne pas le faire, on sera comme le seul qui a perdu la saveur. Et on sera comme le seul qui a perdu la saveur. On ne sera pas le seul pour le monde. On sera inutile pour le Seigneur et on sera jeté dehors. Apocalypse, pour terminer, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 17. En lisant ce passage, frères et sœurs, oui, le Seigneur se plaint, le Saint-Esprit se plaint, frères et sœurs, pour dire, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit préfère que nous soyons chauds, que nous soyons froids pour le Seigneur, mais pas tièdes. Les tièdes est vomi. Les tièdes est vomi. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont tièdes. Ils ne font rien pour le Seigneur, ils ne sont pas utiles pour le Seigneur. Ils ne sont pas le seul du monde, ils ne donnent pas les goûts, ils ne donnent pas la saveur, ils sont inutiles. Ils seront jetés dehors et foulés aux pieds, frères et sœurs. Oui, soyons utiles pour le Seigneur. Défendons la sainte doctrine, frères et sœurs. Or, défendre la sainte doctrine, frères et sœurs, c'est amener les âmes. Servir le Seigneur, c'est amener les âmes par notre manière de parler, notre manière de nous comporter et aussi notre manière de protéger ou conserver le message du salut ou la sainte doctrine. En le faisant, frères et sœurs, nous serons utiles pour le Seigneur et nous allons donner gloire à notre Dieu. Voilà le message, frères et sœurs, que j'avais à partager avec nous ce soir. Que le Seigneur bénisse son Église. Baissons notre tête, prions. Père éternel, notre Dieu, encore une fois de plus, je te dis merci. Merci de nous avoir utilisés selon ton vouloir, Papa. Merci d'avoir communiqué ta parole à tes enfants. Je prie que cette parole ne soit pas comme une lettre morte. Que cette parole ne soit pas, Seigneur notre Dieu, comme l'os sur les dos d'un canard, Papa. Mais que cette parole trouve la place vacante dans les cœurs de tout un chacun de tes enfants et qu'ensemble nous soyons ancrés de pratiquer cette parole. C'est comme ça, mon frère, soeur, comme ça, Seigneur, que nous allons grandir dans notre foi et que nous allons faire ta gloire dans le nom glorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Je dis cette prière. Amen. Alors, je dis merci à Bavon pour ce message qu'il nous a partagé et nous prions que chacun de nous soit capable de le mettre en pratique et d'accorder au Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Et ce message sera encore disponible sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp et le message audio sera transmis et le transcrit du message aussi sera disponible sur nos groupes et aussi sur notre site web. Alors, nous pouvons visiter la bibliothèque virtuelle de l'Église et, par exemple, tous les livres et documents que nous utilisons pour nous renforcer et nous fortifier dans le Seigneur. Et pour tous ceux qui veulent donner en ligne et à travers les mobile money, on peut le faire soit sur Orange, soit sur M-Pesa. Je vous dis encore merci de votre assistance au culte cet après-midi. Renforçons-nous, partageons ce que nous avons appris et nous remercions la chorale et les intervenants et l'équipe technique pour ce culte extraordinaire que nous avons eu cet après-midi et cette soirée. Et nous prions que Dieu nous bénisse. Allons-y, nous baissons la tête pour prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta parole. Nous te remercions pour le message que nous avons entendu ce soir. Nous prions, Père, que ce message ne rentre pas dans une oreille et sorte dans une autre, mais que nous soyons capables de le revisiter, de le reméditer et de l'appliquer à notre vie. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à t'être utiles. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci à tous et à dimanche pour nos temps ensemble et ceux qui vont au séminaire
le samedi des adolescents. Bienvenue, les célibataires de Mwamba et tout ça. À bientôt. Bye bye.